Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ce numéro de votre émission Cliché. Aujourd'hui, je reçois pour vous deux charmantes demoiselles. Elles ont été détectées au cours du dernier festival de Caen par rapport à Rap. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'ouvrir nos plateaux à elles pour qu'elles puissent s'exprimer et dire ce qu'elles pensent sur le festival. Déjà, mesdemoiselles, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous présenter à tous les deux. Moi, c'est Farida Touyorou, alias Fari. Je suis étudiante en FASEG et artiste rappeuse du groupe Women Kings. Bon, moi, je réponds au nom de Pierrette Arwandé à l'état civil. Hermès comme nom d'artiste. Je suis étudiante en licence 3 des lettres modernes. Je suis artiste rappeuse du groupe Women Kings. Alors, Women Kings, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés? Parce que c'est la FASEG que vous êtes les lettres modernes. Bon, on s'est rencontrés dans la section musique de l'UCAO, sur le campus. Et déjà, comment est-ce que ça se passe? Bon, jusque-là, tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. On s'entend très bien. Et il n'y a pas de problème. Alors, Farida, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à venir dans la musique? J'y prends simplement plaisir. C'est plus fort que moi. J'adore chanter. Et vous? Ouais, j'aime juste la musique. Et à quand remontent vos débuts dans la musique? Mes débuts remontent à l'année 2022, dès mon entrée sur le campus. Mais de là jusqu'en 2023, c'était juste de petites bricoles de tests et certaines manifestations dans le quartier. Bon, jusqu'à ce que j'intègre la section musique de l'UCAO en 2023. Et vous, MS? Oui, ça a commencé dans l'année 2023, dans la section musique de l'UCAO. Et pourquoi vous avez choisi de faire le rap? Bon, j'ai choisi de faire le rap parce que j'aimais écouter le rap et ça m'a plu aussi. Bon, quand l'envie de chanter est venue, je me suis dit, c'est le rap que je vais faire et je me sens bien dedans. Nous étions 4 au début, mais les circonstances ont fait qu'on s'est retrouvés à 2. On ne peut pas tout expliquer ici, mais actuellement nous sommes 2. Et on compte bien continuer à 2. Ça ne peut pas arriver qu'on ne se sépare encore. On sera toujours à 2. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Parce que c'est rare de voir, à part Magic System qui a évolué assez du début à la fin, c'est rare de voir des groupes comme ça jusqu'à la fin. Bon, à force d'être ensemble tout le temps, on sait déjà ce que... Bon, je sais déjà ce qu'elle est, elle sait déjà ce que je suis. Et ensemble, on se complète. Comme l'a dit Médaillon, pile, nous sommes devenus comme 2 faces de médaillon. Donc, voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que l'argent peut vous séparer? Parce que si ça devait arriver. L'argent, non, l'argent ne peut pas l'argent ne peut plus nous séparer. Si ça devait arriver, ça serait déjà arrivé. Et c'est vrai déjà que vous venez de fêter déjà 1 an de carrière. Oui. Déjà, qu'est-ce qu'on peut retirer? Bon, en 1 an de carrière, on ne peut que rendre grâce à Dieu et retenir beaucoup de choses. En 1 an de carrière, on a parcouru plusieurs scènes, comme la sortie officielle des artistes de l'UCAO, qui a d'ailleurs été notre première scène. Après ça, la 8e et la 9e édition du festival Camparakou Rap. On a été sur le concert de Fatpi à Cotonou. On a participé à la journée de la francophonie sur le campus aussi. La nuit de la musique à l'esplanade du campus et plusieurs d'autres scènes. C'est déjà satisfaisant. Oui, c'est déjà satisfaisant. Quand on prend le titre Enfant béni, pourquoi vous avez écrit ce texte? Bon, c'est basé sur le chant et le fait que nous sommes sous les bonnes grâces du Tout-Puissant. Et ces personnes qui ont de mauvais œil sur nous, qui disent de près ou de loin, on chante de mauvaises langues, quoi. Ils ne pourront rien contre nous parce que nous sommes tout simplement des enfants bénis. Est-ce que vous pouvez donner ça tout en regardant droit dans cette caméra? Oui. Allez-y.
Tu vois notre carrière et tu t'étonnes qu'on fly. Puis ta prière tous les jours est que l'on taille. Sauf qu'on n'aura jamais d'adversaire de taille. Tant qu'Allah nous protégera chaque jour et notre on est des enfants bénis. Oh, oh, des enfants de Dieu. Alors, quand on prend Ils ne sont pas Dieu avec vous, Ernest, pourquoi avez-vous écrit ce texte? Bon, nous avons écrit Ils ne sont pas Dieu. C'est également dans la même logique que Enfants bénis. C'est pour nous avons chanté au nom de tous ceux-là qui, à un moment donné, se sont sentis abandonnés, persécutés, pour leur dire de garder toujours la tête haute, que leurs ennemis ne sont pas Dieu. Est-ce que ce n'est pas lié particulièrement à une situation que vous avez traversée? Non, ce n'est pas lié à une situation. Ok, d'accord. Vous allez vous donner ça tout droit tout en regardant tout droit dans cette caméra. Ok. Ekoropa borote mini jaili eton kazuva doye maïse. Ekoropa borote mini jaili eton kazuva doye maïse. Ils ne sont pas Dieu. Alors le titre Biogera. Le tour du bled 1. Le tour du bled 1 que vous avez chanté pour Biogera. Pourquoi vous avez chanté pour Biogera? Parce que déjà beaucoup d'artistes ont déjà chanté pour Biogera. On ne peut pas dire qu'on a chanté pour Biogera. Tout du bled, c'est l'ensemble d'une série. Donc, tout du bled 1 n'est que la première partie de la série. Donc, le 2, 3, etc. sont à venir. C'est l'ensemble des refrains de certaines chansons classiques qu'on a pris, qu'on a décidé de reprendre et d'apporter notre touche moderne pour les sorties. Parlant de série également, la thérapie, c'est également une série, c'est comme ça? Non, non, c'est pas une thérapie. Oui. Oui, côté pile et face. Côté pile et face du médaillon. Voilà, on commence plus. Seul contre le monde, on a mené tant de combats. On a aussi eu à encaisser des coups bas. Aujourd'hui, voilà, nous en sommes là, Farid. Je n'y serais pas arrivé sans toi. Seul contre le monde, on a mené tant de combats. On a aussi eu à encaisser des coups bas. Aujourd'hui, voilà, nous en sommes là, Hermès. Je n'y serais pas arrivé sans toi. Nous sommes devenus comme deux faces de médaillon, indivisibles comme deux faces de médaillon, inséparables comme deux faces de médaillon. Nous sommes le yin et le yang. Nous sommes devenus comme deux faces de médaillon, indivisibles comme deux faces de médaillon, inséparables comme deux faces de médaillon. Nous sommes le jour et la nuit. Voilà, nous allons passer directement au titre Agodié parce que, comme vous avez déjà chanté ensemble, ça veut dire déjà que vous chantez bien. Le titre Agodié avec vous, Farida. Agodié, c'est le premier single. Le single à travers lequel le groupe Women Kings est né. Il n'y a pas grand chose à dire sur Agodié. Jusqu'à travers ce titre, on a voulu défendre au fait la place du rap féminin dans le showbiz. On a voulu leur prouver que des femmes peuvent faire comme des hommes. Et pourquoi pas mieux qu'eux, quoi. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, il faut donner ça dans Agodié, Agodié. Dans ce game, nous sommes les Women Kings. Agodié, Agodié, Ouzou. Agodié, nous sommes les Women Kings. Voilà. Lorsque vous allez presser, on constate que vous êtes pratiquement les seules femmes de la ville qui font le rap. Est-ce que vous n'êtes pas gênée? Non, c'est une fierté pour nous. Alors, tous ces titres dont nous venons de parler n'ont pas de clip. Quel est le travail que vous faites dans ce sens-là? Bon, nous y travaillons encore. Avec Nous essayons. de production, comment est-ce que vous travaillez? Bon, pas de maison de production pour le moment. Quel est l'artiste que vous écoutez souvent qui vous inspire? Bon, l'artiste qui m'inspire, elle s'appelle Siana.
Mais pour la musique que j'écoute souvent, ça dépend de mon humeur en fait. Et vous? Bon, vous avez, sûrement que vous n'avez pas le même artiste qui vous inspire. Bon, non, moi c'est James. Pourquoi? J'aime sa manière de rapper en fait. Cette dégaine qu'elle dégage, ça m'inspire beaucoup. Quand on dit Women Kings, on vous accorde un featuring tout de suite. Choisissez un artiste. Quel est l'artiste que vous allez choisir? Bon, aucun pour le moment. Pourquoi? Bon, Au Bénin, on a quand même beaucoup de rappeurs. oui, nous en avions. Bon, on n'y avait pas pensé. Le featuring actuellement, bon. On va juste attendre et laisser les choses venir à nous. Oui. Quoi. On va pas être pressé. Et On va laisser le temps faire. Actuellement, quel est le travail que vous faites? Parlant de musique. Parlant de musique, bon, nous travaillons pour devenir les meilleures rappeuses qui puissent exister au Bénin. Et pourquoi pas Rivaliser à avec les autres l'extérieur du pays. Bénin. Vous avez déjà participé à 2 éditions du festival Comparakura. Oui. Quelle est l'impression que cela vous donne? Bon, c'est une fierté de participer à ce festival. L'année passée, on y était juste à notre début. Cette année, on est parti avec fierté pour montrer au public qu'on est toujours là et qu'on compte bien maintenir notre place dans le showbiz. C'était avec plaisir. J'y étais là également. Quand le public vous accompagnait à chanter, quel était le sentiment que vous avez en ce moment? Est-ce qu'on peut expliquer ce sentiment? C'est juste quand on était fiers de nous. Quels sont vos projets? Bon, le projet, elle en a déjà parlé. Faire tout ce qu'il faut pour être parmi le top des artistes rappeuses. Alors, j'insiste sur la partie clip. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce sens-là pour quand même clipper vos sons? Les démarches sont en cours. En partenariat avec Sissi de Paris, d'ici là, quelque chose va tomber. Que pensez-vous de la musique urbaine dans le septembre? Bon, les choses sont plus comme avant. Il faut en témoigner. Bon, on peut prendre l'exemple du festival Comparakura. Entre-temps, ce n'était pas un festival. On le faisait simplement en une journée. Maintenant, ça a pris genre 3 jours, la caravane. Et il y a aussi de nouveaux talents qui sont en train de sortir, qui sont en train de naître. Bon, je pense que c'est tout. Hein. Bon, on peut dire que la musique du septentrion n'est plus ce qu'elle était. Elle a dit, si on prend l'exemple de Comparakura, c'est devenu un festival. Le public était là, les artistes aussi. Et il y a les producteurs comme la Enoprod qui sont toujours là, prêts à braver vents et marées pour faire bouger les choses. On ne peut que leur remercier pour ce qu'ils font. Et dire que, bon, la musique urbaine du septentrion n'est plus ce qu'elle était. On évolue. Et je crois bien qu'on est sur le bon chemin. Quelle est la relation qui existe entre vous et les autres artistes? Je vais parler de Tomei, je vais parler de Mafako, je vais parler de Django, je vais parler quand même de tous les autres artistes du septentrion. Bon, la relation, je pense que tous ces artistes sont toujours là pour nous soutenir depuis le début. Ouais. Il y a Tonnerre, par exemple. À chaque fois qu'on sort un son, il est toujours là à nous aider dans les partages. Donc, on ne peut que les remercier. Ils sont toujours là pour nous. Et lorsque vous partagez la même scène avec ces amis-là, quelle est la fierté que vous dégagez? Lorsqu'on partage la même scène que ses aînés, bon, c'est en quelque sorte une fierté pour nous d'être considérés, bon, même si ce n'était pas au même titre, d'avoir ce minimum d'importance. Je crois que c'est ça. Votre mot pour clôturer cet entretien? Bon, pour clôturer, on vous remercie sincèrement, vous et votre équipe, de nous avoir acceptés sur ce plateau. Et on remercie également ceux qui nous soutiennent. Je dirais pareil. Un gros big up à tous ces fans, à toutes ces personnes qui, dans l'ombre aussi, nous soutiennent, de près ou de loin.
Les rappeurs plus frais que moi sont tous couchés à la morgue. Si tu veux plus me voir rapper, il faut t'en prendre à ma gauche. Entouré de vrais et de faux, mais c'est la rue qui me fauche. À tous ceux qui continuent de croire en moi. One love. Je suis pas une voiture, je ne vois personne qui me fait rare. Le maïk à la main, je fais la magie comme Potter Harry. Tu vas beau critiquer, mais je demeure ta rappeuse favori. Quand tu dis tiens fort, faut préciser la catégorie. Je suis la mère dans ce game, ça je vous l'ai déjà dit. Vous pensez avoir une chance, l'examen vos avis, mon entrée est plus fracassante que le retour des triple X, mon étoile plus incandescente que les adeptes du triple 6. On attend de vous des punch lourds, sortez plus des vannes, comme le Barça, arrêtez d'être une déception pour vos fans. Merci pour cette partie que vous venez de nous accorder. C'est sur cette interprétation que nous allons mettre fin à ce numéro de notre émission Cliché. Merci à toute l'équipe de réalisation, Sabi Chabi Adamou, Shérif Dinikora et tous ceux qui sont derrière la caméra. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.